Voilà, mesdames et messieurs, j'ai déroulé devant vous la ligne du temps. Je serai votre professeur d'histoire un peu particulier de ce soir. La période que vous voyez là-bas avant le repère orange est bien sûr la préhistoire. Entre le repère orange et le repère bleu, c'est bien sûr l'Antiquité. Entre le repère bleu et le repère rouge, c'est la période qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est le Moyen-Âge, une période qui couvre un espace-temps de plus ou moins 1000 ans. Et à partir du rouge jusqu'à ma main, c'est l'époque contemporaine. Vous voyez peut-être un petit repère rouge ici, voilà. C'est l'année du premier pas de l'homme sur la Lune, c'est bien sûr l'année 1969. Très très bien, Namur, pas mal, pas mal. Ici, juste à côté, juste tout près, une toute petite marque rouge, encore plus minime, encore plus insignifiante, c'est la date d'anniversaire de mon frère. En même temps, tout le monde s'en fout. Hein. Ici, vous avez un autre repère rouge, c'est l'année de la chute du mur de Berlin. C'est bien sûr 1989, très très bien. La soirée d'aujourd'hui est ici. Nous sommes donc là, sur le repère rouge. Et à partir de là, jusque ma main, jusque dans les coulisses, ne regardez pas, il n'y a rien à voir, parce que c'est le futur. Voilà. Je vais donc vous parler d'une période particulière qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est le Moyen-Âge. Découvrons, si vous le permettez, une figure historique de cette époque, le roi Childéric Ier. Il était roi des Francs, le premier roi de la dynastie des Mérovingiens. Vous remarquez son œil rempli de malice, son nez aquilin, son sourire intérieur, très intérieur même, et surtout ce charisme légendaire. Quelques années plus tard, il y eut bien sûr le roi Dagobert. Mais il était toujours à l'envers. Un personnage très important de l'époque qui était là pour amuser le roi, un personnage très charismatique, il s'appelait le fou du roi. Son travail était donc d'amuser le roi en lui racontant de courtes histoires drôles appelées blagounettes. Hé, messire, vous savez pourquoi les castors ont toujours la queue plate? Parce qu'ils se font faire des pipes par les canards. Le roi riait, il riait, le roi. C'est fou ce qu'il pouvait rire. Il n'arrêtait pas de rire. C'était un roi rieur, il n'arrêtait pas de rire. Par contre, si jamais le roi ne riait pas, à ce moment-là, le fou du roi était alors exécuté, soit par pendaison, soit par strangulation, soit par empoisonnement. Quoi? Une petite fiole. Soit par flagellation. Aïe. Arrête, j'aime bien. Aïe. Arrête, j'aime bien. Aïe. Soit exécuté par un tir d'arbalète. Ça va. Ça va. Ça va, c'est bon. Allez, ça va. À force d'exécuter ces fous, le roi tombait parfois à court d'amuseurs et donc devait faire appel à des amuseurs de pays voisins. Parfois, le fou du roi était alors un étranger et il racontait sa blagounette dans la langue de son pays. Hey, gefröge, snickele, fmuckele, snickele, buffele, snur. Hey, ich snickele, fmuckele, snickele, bulle, snickele. Il dit, oh, ne snickele, bur, ne snickele, bur. Il dit, ha, mon Dieu, ne snickele, bur, ne snickele, bur. Si le roi ne riait pas, le fou du roi était jeté aux oubliettes.
qui était parfois très profond. C'est à cette époque que nos ancêtres découvrent l'agriculture. Ils semaient des graines du soir au matin et du matin au soir pour ensemencer leurs terres. C'est fou ce qu'ils pouvaient semer. Ils n'arrêtaient jamais de semer. C'est ce que l'on appelle des ensemenceurs fous. Ils semaient sans cesse. C'est fou ce qu'ils pouvaient semer. Ils n'arrêtaient pas de semer. On se demande pourquoi ils semaient comme ça. Mais ils semaient sans jamais s'arrêter. Ils semaient. Bien sûr, pour une irrigation optimale, il fallait aussi arroser. Non. Le ménestrel avait à l'époque un rôle important et distrayant. Il jouait sans cesse dans le sillage du roi. Il chantait aussi sa chanson pour distraire le roi. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir. Ah, goûtons voir. Ah, goûtons voir si le vin est bon. Ah, goûtons voir. Ah, goûtons voir. Ah, goûtons voir si le vin est bon. Allez, ah, goûtons voir. Oh! Ne l'encouragez pas. En 1180, un moyen de chasse efficace a été inventé. Le dressage des rapaces, des aigles, des buses, des éperviers, des faucons a permis de développer une chasse particulière. La fauconnerie était née. Allez, vole! Allez, vole! 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 Tu vas voler, nom de Dieu! Après 3 ans de dressage intensif, le fauconnier arrive toujours à faire revenir le rapace sur son poids dressé. Après 3 ans de dressage intensif, le fauconnier arrive toujours à faire... Il a tout cassé! Il n'est jamais revenu si doucement. Pour la défense efficace du château fort, on a inventé la meurtrière. Mais non, la meurtrière n'est pas la femme du meurtrier. Mais non. Il s'agit bien sûr de l'embrasure typique de l'architecture médiévale, contribuant au développement de la défense active. Grâce à cette meurtrière, cela permet de voir arriver l'ennemi du haut du château. Et de glisser à travers celle-ci un arc. Ah! Une arbalète. Un sabre laser. Un bazooka de 350 mm avec des obus de 45. Bref, toute la panoplie des armes disponibles à l'époque pour repousser l'ennemi et le provoquer du haut du château. Analysons, si vous le permettez de plus près, l'équipement des cavaliers de l'époque.
une côte de maille appelée aubert, un casque appelé aume, et pas toujours pratique pour dialoguer, et une épée impressionnante. Ces chevaliers étaient des cavaliers hors pair. Au Moyen-Âge, après la peste, le choléra, les guerres fratricides, le plus grand des fléaux étaient les dragons qui terrorisaient la population. Heureusement, des valeureux chevaliers de l'époque ont combattu fièrement ces dragons. Ce sont les fameux chevaliers de la table ronde. Vous t'envoie, si le vraiment. Vous t'envoie. Oui, oui, oui. Vous t'envoie. Non, non, non. Vous t'envoie. Stop! Allez, allez! Oh! À l'époque, le clergé avait une importance capitale et de nombreux moines exerçaient une influence non négligeable sur la cour. 143 moines descendaient à la chapelle en chantant des hymnes à Dieu. 143 moines descendaient à la chapelle en chantant des hymnes à Dieu. 143 moines descendaient à la chapelle en chantant des hymnes à Dieu. 143 moines descendaient à la chapelle. Je vais pas les faire tous, hein. Les rois de cette époque partaient souvent en croisade pendant des mois, voire des années, et les gentes dames restaient seules et abandonnées au château. Je suis seule. Elles étaient très seules. Je suis très, très seule. Abandonnée dans ce château. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je voudrais tellement rencontrer quelqu'un. Par exemple, un professeur d'histoire. Je crois que c'est la première fois que je vais rentrer dans l'histoire.